Bonjour, bonsoir. Ça vous arrive d'avoir des brûlures au niveau de l'estomac? Que faire? Eh bien, nous allons voir. Je suis Julien Pralon, naturopathe et thérapeute, tourné vers la vitalité positive, spécialisé en nutrition et en ouverture du cœur. J'aborde aujourd'hui avec vous la santé gastro-intestinale. Je suis là pour vous aider à retrouver la paix au niveau du ventre et le sourire avec le cœur. Alors on y va, c'est parti. Alors voilà, dans les brûlures de l'estomac, on peut se poser une première question, est-ce que c'est l'acidité qui est en cause? En fait, on peut avoir deux cas de figure, soit une production excessive d'acidité, d'acide chlorhydrique, ce qu'on appelle hyperchlorhydrie, que vous voyez sur le schéma ici, et on a un autre cas de figure qu'on appelle hypochlorhydrie, qui est en fait une baisse de la production d'acidité au niveau de l'estomac. Alors, dans le cas de brûlure de l'estomac, vous me diriez peut-être, mais est-ce possible d'avoir des brûlures de l'estomac quand on a moins d'acidité au niveau de l'estomac? Eh bien, oui, c'est possible. Et on va voir comment c'est possible. Les symptômes entre l'hyperchlorhydrie et l'hypochlorhydrie sont identiques, sauf qu'on va avoir un signe manifeste qui va être quand on est en hyperchlorhydrie, quand on a une production élevée d'acide chlorhydrique, les symptômes, en fait, les douleurs se manifestent à jeun, donc souvent avant un repas. Et ces symptômes-là vont être soulagés lorsqu'on se met à manger. Alors que l'hypochlorhydrie, en fait, les symptômes, les douleurs se manifestent plutôt après le repas, après avoir mangé. Alors, on retrouve en général une fréquence plus élevée de personnes qui vont se retrouver en hypochlorhydrie plutôt qu'en hyperchlorhydrie. Après, on a des cas de figure où l'hyperchlorhydrie, on a des personnes qui ont une production, qui ont naturellement une production plus élevée d'acide chlorhydrique. Euh, on peut, on sait aussi qu'avec l'âge, on peut avoir une tendance à avoir une production d'acide chlorhydrique qui va aller en diminuant aussi. Alors, qu'est-ce qui peut être en cause au niveau de ces brûlures au niveau de l'estomac? Alors, on a une première cause possible qui va être une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre au niveau de la flore, au niveau de l'estomac. Alors, ça peut être également au niveau de l'intestin grêle, au début de l'intestin grêle, donc entre la jonction entre l'estomac et l'intestin grêle. Il peut y avoir un déséquilibre à ce niveau-là aussi qui peut influencer l'estomac. Donc c'est, on va dire, une prolifération bactérienne anormale qui crée une inflammation au niveau des muqueuses en réduisant le mucus de l'estomac. On pense notamment à une bactérie au niveau de l'estomac qui résiste plus facilement à l'acidité, qui est l'Helicobacter pylori. Mais ça peut être d'autres proliférations bactériennes. Et notamment si elles sont situées au niveau de la jonction, donc à la sortie de l'estomac, au niveau du pylore, au niveau du duodénum, on peut avoir ce qu'on appelle une prolifération à ce niveau-là et qu'on appelle un SIBO, Small Intestine Bacterial Overgrowth, donc une prolifération anormale à ce niveau-là.
Alors la deuxième cause possible de brûlure au niveau de l'estomac, ça va être une intolérance à l'histamine. Alors l'histamine, on en produit au niveau de l'estomac. Après, il y a des sources alimentaires en fait qui vont permettre de produire cette histamine au niveau de l'estomac. Et si vous constatez un inconfort après avoir mangé par exemple des tomates, des aubergines, du chocolat, des agrumes, un plat de charcuterie, un plat de fromage et surtout de fromage fermenté avec ce bleu qu'on peut voir sur cette assiette, ou consommation d'alcool, de vinaigre ou de poissons, des poissons en conserve comme du thon ou du maquereau. Alors si vous avez un petit peu ces difficultés à digérer ces aliments, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une intolérance à l'histamine? Alors l'histamine est produite par des cellules au niveau de l'estomac et cette histamine, en fait, elle est nécessaire pour permettre justement à l'acide chlorhydrique, euh, donc stimuler l'acide chlorhydrique, également pour stimuler une enzyme qui va digérer les protéines au niveau de l'estomac. Alors, cette histamine, elle va être dégradée au niveau de l'intestin, donc un peu plus loin. Et en fait, s'il y a des carences en nutriments comme la vitamine B12, B6, B9, le zinc, le cuivre, le magnésium, et ben cette histamine va avoir de la difficulté à être dégradée. Euh, Ça peut être aussi si la muqueuse intestinale n'est pas en très bon état, cette dégradation de l'histamine va se faire difficilement. Et c'est là que ça peut causer un inconfort aussi. Par rapport à ces brûlures de l'estomac et aussi cette baisse d'acide chlorhydrique, on va avoir une cause aussi importante, c'est le stress. On a d'autres causes aussi qui vont venir abîmer en fait ces muqueuses de l'estomac et intestinales. On pense à des médicaments comme des anti-inflammatoires et l'aspirine aussi, si ceux-ci sont pris de manière excessive ou sur la durée. On a d'autres classes de médicaments qui vont exacerber, on va dire, une hypochloridrie déjà existante avec des conséquences qui peuvent être fâcheuses sur le long terme. Alors, on les appelle les inhibiteurs de la pompe à protons, des antiacides. Et alors, c'est vrai que le réflexe, ça pourrait être, hop, j'ai des brûlures au niveau de l'estomac, je vais prendre des antiacides. Mais si on a déjà une hypochloridrie à la base, euh, en prenant des inhibiteurs de la pompe à protons, on va exacerber tout ça. Et on va voir plus loin en fait les conséquences que ça peut avoir. Et enfin, une dernière cause de ces brûlures au niveau de l'estomac, ça va être tout simplement notre mode alimentaire, notre hygiène de vie. Euh, il y a des personnes qui boivent beaucoup de café durant la journée et ça peut exacerber en fait, ça peut créer un inconfort, des brûlures au niveau de l'estomac. Alors il y a certaines personnes, ça va rien leur faire parce que elles ont aussi des, des facultés de bien résister par rapport à ça, mais d'autres où ça va être un peu plus délicat. Et on a aussi les boissons telles que l'alcool et spécifiquement, j'avais vu qu'il y avait une étude qui démontrait que la bière était plus susceptible de créer en fait ces inconforts au niveau de l'estomac. On a aussi bien sûr une alimentation qui est euh,
trop riche en gras et en gras, on va dire, trans, enfin des graisses cuites, surcuites. Donc on peut penser aux frites, on peut penser aux hamburgers, voilà. Alors les conséquences en fait, surtout de cette baisse d'acidité au niveau de l'estomac, de cette hypochloridrie, on a vu qu'est-ce qui pouvait influencer ça, une dysbiose, une intolérance à l'histamine, du stress, des médicaments tels que des anti-inflammatoires, l'aspirine, les IPP et notre mode alimentaire. Les conséquences vont être une maldigestion au niveau de l'estomac et surtout des protéines, euh, parce que l'acidité au niveau de l'estomac est nécessaire pour la digestion des protéines, mais pas que, aussi pour permettre également d'assimiler certains nutriments, dont la vitamine B12. Et en fait, pour revenir sur cette IPP, c'est pantoprazole, oméprazole, ils vont venir bloquer en fait l'arrivée de l'acidité, on va faire simple, l'acidité au niveau de l'estomac, donc ça va bloquer ça, mais ça va aussi bloquer euh, une protéine qui s'appelle le facteur intrinsèque, qui au niveau de l'estomac va être diffusée aussi au travers de ces pompes qui diffusent l'acidité, donc ces pompes à protons, et qui permet de transporter la vitamine B12 pour l'amener de manière sûre de l'estomac jusqu'à l'intestin grêle, la partie finale de l'intestin grêle, pour que cette vitamine-là soit assimilée à cet endroit-là. L'assimilation se fait à cet endroit-là. Donc, quand on bloque, justement, quand il y a cette manque d'acidité au niveau de l'estomac, il va y avoir donc digestion pas efficace des protéines. On va avoir aussi un ralentissement de la vidange au niveau de l'estomac, donc les aliments vont... tout est ralenti, et quand on a un excès d'aliments au niveau de l'estomac, on peut avoir même des reflux au niveau de l'œsophage. Euh, voilà. Et la non-assimilation de vitamines importantes comme la vitamine B12, B9, B6, zinc, etc. Alors, abordons maintenant les solutions. Alors, vous l'avez vu, le stress. Alors, ce sera vraiment à travailler. Donc, diminuer ce stress par différents moyens possibles. Euh, de mon côté, je propose un travail au niveau du cœur aussi, mais c'est un travail au niveau de la respiration aussi. Euh, on peut penser à la cohérence cardiaque aussi. On peut penser à prendre un temps de relaxation avant de commencer à manger les repas. Tout ça, ça va permettre une bonne fonction au niveau de la production d'acide chlorhydrique, notamment des sécrétions au niveau de l'estomac, mais aussi de l'intestin. On va penser aussi à bien mastiquer les aliments pour déjà déconstruire les protéines au niveau de la bouche, favoriser, alléger le travail au niveau de l'estomac. On va penser aussi tout au long de la journée à boire suffisamment d'eau. On va penser aussi à ne pas... alors, les chewing-gums, en fait, ils vont stimuler inutilement les sécrétions au niveau de l'estomac. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas très utile. Euh, on va penser à se tourner vers une alimentation avec des produits bruts,
donc non transformés. Également avoir un apport suffisant aussi en protéines animales, source de vitamine B12 qu'on ne trouve pas dans les euh, légumes, donc les végétariens peuvent être plus susceptibles d'avoir des carences en vitamine B12, les végétaliens aussi. Enfin, on a des solutions aussi qui vont aider à stimuler surtout cette production de mucus qui protège bien l'estomac et également on a les oméga 3 qui vont avoir des propriétés de moduler l'inflammation. On a l'aloe vera qui se trouve être une super plante qui peut à la fois favoriser ce mucus au niveau de l'estomac, mais également servir comme un désinfectant aussi par rapport à une dysbiose, par rapport à une prolifération bactérienne. Il y a des études qui montrent que son efficacité par rapport à Helicobacter pylori. On a également le jus de pomme de terre crue. Alors on peut prendre une pomme de terre crue et la râper et extraire le jus. Et en plus de favoriser le mucus au niveau de l'estomac, ça va aussi, si les muqueuses sont un peu plus attaquées, donc s'il y a un ulcère au niveau de l'estomac, ça va faire comme un pansement gastrique. On a également le lin, les graines de lin qui contiennent beaucoup de mucilage, donc c'est vraiment quelque chose de gélatineux en fait qui va aider aussi à favoriser ce mucus au niveau de l'estomac. On a les graines de chia, c'est des graines qui sont riches en oméga 3 aussi. On a une algue aussi qui peut être intéressante, le lithotame, qui est une algue, on va dire, quand le mucus de l'estomac est amoindri et puis que l'acidité au niveau de l'estomac agresse les parois intestinales de l'estomac, le lithotame va être intéressant par rapport à ça. Voilà, il y a d'autres solutions qui existent. On peut penser à des probiotiques, on peut penser à des bicarbonates aussi qui vont aider à faire une transition. Par exemple, quand on prend des IPP, on ne peut pas les arrêter tout de suite, il va falloir diminuer le dosage parce que sinon on peut avoir un effet rebond, c'est-à-dire l'acidité peut revenir. C'est comme si on tordait un tuyau d'arrosage et puis tout d'un coup on le relâche et bah, y a toute l'acidité qui ressort. Et c'est un peu ça la problématique avec les IPP. Donc on va faire une transition en douceur et on peut contrebalancer ça avec une prise de bicarbonate, éventuellement s'il faut prendre des probiotiques pour rétablir l'équilibre au niveau de la flore, au niveau de l'estomac. Tout ça va être possible. Voilà. Je vous ai fait un petit schéma qui récapitule un peu tout ce qu'on a vu. Si vous le souhaitez avoir en PDF, vous pouvez m'envoyer un message, un email, et je vous l'envoie volontiers, soit par WhatsApp, soit également par... J'ai un petit pouce comme ça, c'est super. Ça veut dire que j'ai terminé en fait cette présentation, donc soit par WhatsApp, soit par email, je vous l'envoie volontiers. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée et à bientôt.